Je sens que le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Ça fait plusieurs semaines que j'ai à cœur ce message-là en particulier. Et c'est cette semaine que je chantais dans mon cœur, je devais vous livrer ce message-là. Et j'espère que ce matin, mon souffle va revenir tranquillement. Mais bref, vous savez comment je suis toujours un petit peu énervé le matin comme ça. Et je parlais avec ma mère cette semaine, elle dit, elle a écouté le message de la semaine passée. C'était quoi le titre du message? Il y en a-tu qui s'en souviennent? Dieu seul suffit. Amen. Et ma mère m'a écrit, elle m'a dit, ouais, t'étais pas mal passionné. Il me semble que tu parlais plus fort que d'habitude. J'ai dit, oui, maman. J'ai dit, j'ai tendance à exprimer fort, mais quand le Seigneur me touche, à exprimer fort à haute voix ce que j'ai à dire. Mais bref, j'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles, mais que vous avez été bénis par cette parole. Moi, c'est drôle, hein, mais je me réécoute pas, moi, quand je prêche la parole. Hein, ça fait un peu, le gars, il se regarde dans le miroir puis il se donne des becs. Mais j'étais en train de refaire le message pour le mettre en ligne et je me suis attardé sur Dieu seul suffit. J'ai fait comme, wow, c'est tellement simple, mais tellement vrai, tu sais. Et ce matin, on est plus dans un message pratique ce matin. Il y a une question que je vais mettre à l'écran. Dans la première, qui est Jésus? Là, vous me regardez, vous me dites, voyons, pasteur. Qui est Jésus? Qui est ce nom merveilleux que nous avons pris le temps de célébrer ce matin et de chanter? Qui est Jésus? On trouve plus de 200 noms et titres associés à Christ dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Voici une liste des noms et titres les plus courants qui reflètent la nature de Christ, sa place au sein de la Trinité et son œuvre sur la terre. Et là, on pourrait aller après énumérer les noms associés à Christ par rapport au fait qu'il est Dieu. Hein, on pourrait aller dans tous les noms qu'on donne à Dieu qui sont aussi à Christ. Mais je me suis limité à je ne sais pas combien de mots, de noms, de recherche, mais voici, je vais vous les énumérer. Il est Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de l'homme. Il y a une différence entre les deux. Il est le Fils de Dieu, le Fils envoyé de Dieu. Il est le Fils de l'homme parce qu'il s'est mis égal à nous lorsqu'il est venu sur terre afin de nous montrer, par exemple, comme modèle d'homme qui, soumis à la volonté de Dieu, fait les choses. Amen. Donc, il est le Fils de Dieu. Il est le bon berger. Il est le meilleur enseignant. Right? C'est le meilleur pasteur. Il est la pierre angulaire. Il est le premier-né de toute la création. Il est le chef de l'Église. Il est le saint, des saints, le saint des saints. Il est le juge. Il sera un jour un juge. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est la lumière du monde. Il est le prince de la paix. Si vous êtes chrétien et vous êtes angoissé, vous avez des craintes, tournez-vous vers le prince de la paix. Amen. Il ne veut pas que vous soyez dans cette condition. Allez puiser à lui. Hein? Ce matin, dans le temps de louange, le verset qui venait, c'est que « Par tes meurtrissures, je suis guéri. » Et je disais au Seigneur, « Par tes meurtrissures, par la croix, tu as tout accompli pour moi. Je peux vivre avec une pleine liberté en toi. Je n'ai plus à avoir crainte de ce que les hommes pensent de moi. » Amen. Excusez. Il est le prince de la paix. Il est la parole de Dieu. Amen. Jésus lui-même est le pain quotidien. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si vous témoignez à des gens qui comme des témoins de Jéhovah, par exemple,
qui ne croient pas en Jésus-Christ comme étant le Dieu dans la Trinité. Amenez-les dans l'Ancien Testament où Dieu dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ils vont dire, là tu leur dis « Est-ce que c'est Dieu qui parle? » Ils vont dire « Oui ». Maintenant, on va aller dans la révélation, dans l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse? Ils vont dire « Oui ». Et tu l'amènes à la fin de l'Apocalypse et ça dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Et ils deviennent complètement confondus. Il est le début et la fin. Rien d'autre dans ce monde est égal à notre Jésus. Amen! Ouh! Je suis énervé. J'ai des frissons en dedans de moi, juste à y penser. Il est Emmanuel. Un Dieu parmi nous. Il est le Seigneur de tous. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'époux, un tendre époux pour nous, nous qui sommes l'épouse. Il est le libérateur. Il est le grand prêtre. Il est l'agneau de Dieu. D'où l'expression, il a été sacrifié comme un agneau. Il est le médiateur entre nous et Dieu, entre les hommes et Dieu. Il est le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Il est la résurrection et la vie. Ouh! Il est le sauveur. Il est le vrai cep, celui qui vient nous émonder de temps à autre, quand on a besoin de se faire couper des petites branches qui poussent et qui ne sont pas nécessaires à notre croissance. Comment on appelle ça sur les plants de tomates? Des gourmands. Il y a des gourmands qui s'attachent à nous des fois, qui viennent nous bouffer du temps avec notre Dieu, qui viennent nous enlever des choses. Il est le cep. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Non. Il est le Messie. Jésus, frères et sœurs, est incomparable. Il est l'être le plus élevé qui a habité parmi nous. Et nous avons le privilège, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de l'avoir à nous comme modèle parfait. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas histoire d'eau, le modèle parfait. Malgré que, c'est pas loin, histoire d'eau? C'est ce que ton épouse me dit. Il est le modèle parfait. L'histoire que j'aimerais ce matin qu'on puisse regarder ensemble se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, pour ceux qui ont la parole, sinon on va être sur l'écran. Et le contexte, excusez-moi, et le contexte est que nous voyons la femme de Zébédée, la mère de deux des disciples. Qui sont ces deux disciples-là? Les connaissez-vous, les deux disciples? Qui sont ces deux disciples? Jean et Jacques. Jacques, fils de Zébédée, parce qu'il y en a un autre, Jacques. On est tendance à... Jacques, fils de Zébédée. Et cette maman-là va se présenter devant Jésus pour lui demander une faveur. C'est quand même intéressant. Quand tu lis l'histoire, tu fais comme... Elle se prend pour qui, elle? Tu sais, dans ma tête, je me disais, t'es qui, toi, maman, pour aller... Mais c'est une maman qui est fière de ses enfants et qui désire le mieux pour eux. Right? Y a-t-il des mamans qui se lèvent le matin et qui disent, moi, aujourd'hui, je leur souhaite le pire, Non, non! Les mamans, les papas, on veut le mieux pour nos enfants. Et elle le sait qu'il est le Messie, le roi attendu qui vient. Mais eux, ils ont un concept différent d'un roi qui va venir les délivrer. Eux autres, ils pensent que physiquement, dans le concret, il va venir les délivrer des Romains, qu'il va venir s'asseoir sur le trône de David et qu'il va régner. Donc, cette maman-là arrive avec une faveur. Seigneur, je veux te demander une faveur. Et Jésus va lui dire, que désires-tu? Quel Dieu extraordinaire. Pensez-vous qu'il savait déjà la question? Moi, je pense que oui. Elle a l'audace de demander au Seigneur. On va la lire. Elle lui répond, « Voici mes deux fils. » Donc, elle est avec les deux fils. Imagine les deux fils, comment elle devait être gênée. En tout cas, bref. Avez-vous déjà été gêné avec votre maman? Moi, ça arrive souvent. En tout cas, bref. Mais je l'aime, ma maman. Elle est extraordinaire. Promets-moi. Regardez l'audace. Elle demande au Seigneur, au roi des rois. Vous avez tous les noms que je viens de nommer. Elle lui demande, promets-moi de faire siéger l'un à droite
à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Aïe, aïe. Wow! Quelle audace! Et Jésus lui répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous me demandez. » Et ceux qui ont vu Chosen, là, la scène est extraordinaire parce que Jésus, on le voit émotif. On le voit comme, tu réalises pas pantoute ce que tu me demandes, là, madame. Puis il est comme entre choqué, puis comme, tu comprends rien. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est ce qui répond à une question. Et là, les apôtres, c'est parce qu'ils vont dire, oui, lui répondirent-ils. C'est les apôtres qui répondent ça. Nous le pouvons. Oh boy, OK, eux aussi ne comprenaient pas encore le sens de cette coupe. Hein? Et c'était quoi cette coupe-là? C'est une coupe de douleur. C'est une coupe où Jésus doit aller jusqu'à la croix mourir pour l'humanité. Une coupe où Jésus va être le serviteur de tous, va être celui qui va donner sa propre vie pour ceux qui l'ont créé et ceux qui vont l'humilier, ceux qui vont le flageller, ceux qui vont l'insulter. Puis les autres, ils disent, oui, on va la boire, la coupe. Avec toute l'innocence du monde. Mais c'est correct. Quand on lit les Écritures, mettez-vous toujours à la place des disciples, ils n'ont pas la parole que nous, on a. Nous, on connaît qui est Jésus. Eux découvraient qui était Jésus. Alors Jésus reprit. Et ça, c'est pas étonnant. Nous, on le comprend. Eux, ils ne l'ont pas compris encore. Il dit, vous boirez, en effet, ma coupe. Jésus est en train de faire une prophétie sur eux. Un jour, vous allez boire la même coupe que moi. Un jour, vous allez souffrir pour moi. Un jour, pour annoncer mon nom à toutes les nations, vous allez devoir le payer de votre vie. Mais eux, ils ne réalisent pas. Ils pensent que c'est un royaume où ils vont siéger dans le luxe et l'autorité sur les hommes, alors que c'est l'inverse. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume où on doit être en autorité sur le monde. On est en humilité sur le monde. On est là pour servir le monde. Jacques, fils de Zébédée, a été évangéliste en Espagne. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'Espagne, dans cette région. Il a été le premier apôtre à mourir martyr, décapité à Jérusalem. Il a goûté à la coupe. Amen. Jean est le seul qui est mort de vieillesse. Dans les deux, en tout cas dans ces deux-là, ou dans tous les apôtres aussi. Le seul qui est mort de vieillesse. Mais il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d'huile bouillante. À Rome. Il a été condamné aux mines à Patmos où il a rédigé l'Apocalypse. C'est là que Dieu, dans sa souffrance, dans son humilité totale, battu probablement, c'était pas une prison là, comme les nôtres aujourd'hui, abandonné là, Jésus lui a révélé l'Apocalypse. Wow! Il est mort de vieillesse dans la Turquie actuelle, si vous regardez une map. On poursuit dans Matthieu 20. Alors Jésus les appela tous auprès de lui. Après ça, après cet épisode où la maman est venue, donc Jésus voulait rectifier, voulait corriger, voulait enseigner ses disciples. Il disait, venez-vous-en tous ici, là. Vous savez ce qui se passe dans les nations? Les chefs politiques dominent leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. C'est la manière, encore aujourd'hui, que les autorités fonctionnent. Les rois, les premiers ministres, les présidents de nos nations aujourd'hui sur cette terre fonctionnent ils sont l'autorité et ils vont appliquer leur autorité sur tous ceux qui sont sous eux. Même sur les autres nations des fois autour. Hein? On voit pour ça qu'il y a des conflits et des guerres. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
Et je suis allé voir plusieurs traductions parce que je trouvais le mot esclave trop gratuit à lancer comme ça. Mais dans toutes les traductions, ça reste le mot esclave. Lié, attaché à Christ afin de lui servir. Ce n'est pas l'esclave où on abuse de, mais c'est l'esclave dans le sens que tu es lié à Christ, attaché à lui pour le servir. Donc, ça dit quoi? Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, car de même le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est notre Jésus. Il ne se prend pas pour un autre. Il est un Dieu rempli d'amour. Il incarne l'amour, il incarne la grâce, le service. Il veut nous servir. Alors, j'ai dit au début, il est le modèle parfait. Le titre du message, qu'il soit 3 petits points avant, qu'il soit votre serviteur. Et la raison pourquoi j'ai mis les 3 petits points avant, c'est parce que je pourrais écrire ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez, pasteur, qu'il soit votre serviteur. Vous pouvez même mettre votre nom, Normand, que je sois votre serviteur. Musicien, pianiste, peu importe, que je sois votre serviteur. Responsable d'un ministère, que je sois votre serviteur. Et voici la définition dans le dictionnaire du mot servir. Ça veut dire être utile, travailler pour autrui, s'acquitter d'obligations, de tâches envers quelqu'un, une institution, à laquelle on obéit. Aider, appuyer quelqu'un en y employant tous ses efforts, sa peine et son crédit. Servir quelqu'un, servir l'intérêt de quelqu'un, c'est pas juste servir une personne détachée, c'est de servir même l'intérêt de l'individu. Il y avait comme une deuxième partie, ça disait être digne de confiance et faire confiance, fournir quelque chose de nécessaire, mais aussi désirer volontairement. C'est être servir, donner le service et le respect dû à un supérieur. Et selon la Bible, le mot servir signifie simplement ceci, traiter Dieu avec respect pour vous conformer, vous soumettre à Dieu et aux autres. Wow! Merveilleux! Et ce matin, c'est pas un message pour nous condamner ou quoi que ce soit. C'est un message pour nous faire comprendre que Christ est venu comme serviteur. Il est venu pour servir les hommes et il est notre modèle. Lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est tout. Il n'était pas obligé de descendre dans ce monde. Il n'était pas obligé de s'abaisser. Il n'était pas obligé de devenir serviteur. Mais c'est comme ça qu'il a choisi d'être. Et il est notre modèle. Amen. Plusieurs citations intéressantes, 3 citations que je veux regarder avec vous ce matin de personnages connus, dont Gandhi qui dit ceci, « La meilleure façon de se retrouver dans la vie est de se perdre dans le service pour les autres. » Wow! Lorsqu'on sert les autres, on se trouve, on vit dans le service pour les autres. Je pense à Mère Teresa qui me vient spontanément en tête, qui a passé sa vie à servir. Et s'il y avait une personne qui était bien vivante, qui comprenait le sens de sa vie, qui savait à quoi elle était appelée, c'était elle. Regardez tous ceux et celles qui sont au service. Je me souviens de Sarah, qui servait, qui était prêt au début, quand ils ont commencé Provision Compassion. Il n'y avait pas de local, elle a loué un appartement, une petite maison. C'était sa maison à elle. Et il faisait ça dans sa maison à elle. Il y avait des fruits et des légumes partout dans la maison, des vêtements, toutes sortes de choses. Et elle dormait dans une petite salle. Tu sais, c'était très, très petit. Elle sacrifiait tout pour servir les gens qui étaient dans le besoin. Si tu demandais à Sarah si elle était heureuse et qu'elle comprenait le sens de sa mission sur terre, elle te disait absolument pas ça. C'est servir mon prochain. Servir mon prochain pour Sarah, c'était d'aimer son prochain. C'est ça, servir son prochain.
George V, le roi, a dit ceci: la plus haute des distinctions est de servir les autres. Un roi. Dr. Martin Luther King Jr. a dit ceci: tout le monde peut être formidable, car tout le monde peut servir. Wow. Il n'y a aucun être humain sur terre qui ne peut pas être merveilleux et formidable. Le simple fait de servir son prochain te rend formidable. Amen. La meilleure façon de découvrir l'appel et les dons du Saint-Esprit dans ta vie est de le servir et servir tes frères et tes sœurs. Tu viens de donner ta vie à Jésus, même si ça fait 30 ans que tu es chrétien. Tu ne sais pas c'est quoi ton appel encore, sers le Seigneur. Peu importe ce que tu fais, sers le Seigneur. Trouve des besoins et sers le Seigneur et tu découvriras quel est ton appel dans ta vie et tu découvriras les dons que Dieu va te donner. Et vous savez quoi? Plus que vous servez dans des endroits où vous n'êtes pas familier, où vous n'êtes pas, que vous n'avez pas confiance en vous, plus Dieu va vous accorder les dons nécessaires pour fonctionner. On parlait tantôt d'aller évangéliser. « Oh, mais moi, je ne suis pas un évangéliste, pasteur, je n'ai pas de parole facile, je suis gêné. » Vas-y, et Dieu va t'accompagner. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Va, et je serai avec vous jusqu'à la fin. C'est ce qu'il dit. C'est dans la fidélité des petites choses que Dieu voit le cœur de ses enfants. Même si Dieu a un appel sur ta vie, il ne te laissera pas entrer dans cet appel si tu ne fais pas les petites choses qu'il te confie. Dieu ne peut pas t'accorder de grandes choses si tu n'es pas capable de faire de petites choses. C'est la même chose avec nos enfants. Là, je demande à ma fille de faire la vaisselle, c'est ainsi, elle l'a fait. Et là, je lui demande de faire le gazon, puis elle fait comme, pas prête au gazon. C'est une tâche de plus. Et là, c'est pour ça que je la niaise un peu. Quand j'étais jeune chrétien, je raconte mon histoire parce que c'est celle que je connais. Puis je sais que cette histoire-là que j'ai vécue personnellement m'a conduit à où ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait le son. Hein? Ce que Nick fait en arrière. J'ai fait le son. J'en ai roulé des fils. Parce que les gars de son, à l'époque, devaient rouler les fils. On montait sur le stage après chaque dimanche matin. Puis là, on avait dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi. On avait, là. Puis là, on roulait les fils de tous les gens. Jusqu'au jour où ils ont dit, hey, les musiciens, vous êtes capables. On a roulé des fils. J'ai fait la communion, la Sainte-Sainte, pendant 7 ans. Il y avait 300 personnes à l'église, à Villasalle, où j'étais l'Assemblée du Pénévangile. Et c'est une petite coupe, un petit bidon avec une paille, là. Et là, tu as 300 copes. Là, on est bénis aujourd'hui, on les achète toutes faites. Mais à l'époque, là, tu faisais 300 fois comme ça. Tu remettais du jus. 7 ans. J'ai fait l'entretien ménager du bâtiment pendant des années. Je me sais même plus combien d'années, mais tellement longtemps. Je nettoyais les toilettes de l'église, puis je me disais, Seigneur, tu m'appelles à prêcher parce que Dieu m'avait déjà mis à cœur à être un pêcheur d'hommes. Et là, Seigneur, je suis en train de laver des toilettes. J'étais pas comme... j'étais comme un peu frustré. Puis là, le Seigneur m'a dit, fais-le pour moi. Fais-le pour tes frères et sœurs. Et j'ai pleuré. J'ai demandé pardon. Et quand j'ai demandé pardon, que j'ai compris cette leçon, je me suis mis à chanter, à le louer et à faire en sorte que les toilettes de mon église soient les toilettes les plus propres du Québec. Et de faire en sorte que mes frères et mes sœurs soient les mieux servis, qu'ils puissent aller à la toilette. J'arrivais le dimanche matin avant la réunion et je retournais dans toutes les toilettes. Je faisais le tour, je revenais. Hey, écoute, j'étais maladif, là. Parce que je voulais qu'ils aient les toilettes les plus propres. Et Dieu, c'est un comique. Dieu, il est drôle. Dieu a un sens de l'humour. Vous le croyez-vous? Moi, je le crois. Il a créé Histoire d'eau, il m'a créé moi, il m'a créé plusieurs. Il a un vrai sens de l'humour.
Pas longtemps après cette conversation, j'avais pas d'emploi. Et j'avais besoin d'un emploi, tout ça. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a trouvé un emploi. J'ai eu un emploi. Et vous savez, c'était quoi l'emploi? Concierge. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 11 ans? Laver des toilettes. Puis là, à l'église, il y avait 4 toilettes, 5 toilettes à peu près en tout et partout. Mais là où j'étais dans les bureaux, il y avait comme 35 toilettes. Et des toilettes publiques versus des toilettes d'église, et il y a la grosse différence au niveau de la propreté. Pendant 11 ans, j'ai lavé des toilettes, des planchers, des tapis, des murs, c'est ciré, j'ai peinturé des murs, j'ai fait le travail d'un homme d'entretien. Et c'est lorsque je lavais les planchers que le Seigneur m'a dit doucement à l'oreille un soir. Je m'en souviens, je descendais des marches. C'est maintenant le temps que tu changes. Je t'appelle dans ton appel. Et tranquillement, je suis devenu pasteur jeunesse. 3 années et demie à peu près comme pasteur jeunesse à l'Assemblée du Saint-Évangile. Et au bout de ces 3 ans et demi-là, de fidèle service, de me donner à 100%, de le servir avec mon cœur, moi, mon épouse, on était complètement dédiés. Le Seigneur m'a appelé à aller comme responsable, directeur provincial de tous les ministères de jeunesse du Québec pour le servir encore. Donc, il y a vraiment cette particularité-là, Dieu, il te donne des petites choses afin que tu apprennes, que tu grandisses, qu'il puisse te façonner, te transformer jusqu'à temps qu'il t'amène dans ton appel. Dieu m'avait dit d'être fidèle dans les petites choses. Il m'a dit de le servir avec joie. Il m'a formé à travers cette étape de ma vie afin de me faire embrasser l'appel qu'il avait mis en moi. Je dois arrêter de venir devant Dieu, demander ce que je peux obtenir de Dieu et commencer à dire à Dieu qu'est-ce que je peux te donner? Comment puis-je te servir, mon Dieu? Comment puis-je servir mes frères et mes sœurs? Je vais vous dire ce que je pense, personnellement. Je ne crois pas que le christianisme commence par le fait que nous croyons en Dieu, parce que le diable aussi croit en Dieu. Right? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il est simple, facile et évident de croire en Dieu, même s'il y en a qui ont de la misère, mais c'est évident de croire en Dieu. On a juste à regarder autour de nous ce qui se passe. Je suis rendu, OK, ici. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui croient en Dieu. Et la Bible nous parle qu'il y a beaucoup de gens qui un jour se présenteront devant Dieu et diront « Seigneur, Seigneur », et il dira « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Oui, Seigneur, Seigneur, je crois en toi. » Qui fait ceci, j'ai fait cela. Beaucoup de gens utilisent Dieu comme un outil. Ou utilisent Dieu comme une pièce à leur casse-tête. Si ça fait dans ce trou-là du casse-tête de ma vie, je vais l'utiliser. Je dirais non, non, non. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Nous devons être transformés pour être conformes à sa vie, à lui. Transformés à son image. Pas à aucune autre image, transformé à sa ressemblance, à son être, à son caractère, c'est dur ça, à son plan, à ses objectifs. Et c'est là que le vrai christianisme commence. Il a été serviteur, nous devons être serviteurs. Right? Jésus n'est pas celui qui doit s'accorder à notre agenda ou à notre volonté. Jésus est le modèle parfait qui est venu sur terre en serviteur du Père et des hommes selon la volonté du Père.
lui-même était soumis au Père alors qu'il était Dieu. Mais il était aussi le Fils de l'homme, envoyé de Dieu, afin de nous montrer à nous, par son exemple de soumission au Père, comment nous aussi, nous devons être soumis au Père. Jésus a dit, je me souviens plus, je pense que c'est dans Jean, que tout ce qu'il a fait, il a vu le Père le faire. Alors tout ce que nous voyons Jésus faire dans les Écritures, nous sommes appelés à le faire. Il est le modèle parfait. Amen. Même si Christ, comme on a vu au début, il est tous les noms que nous avons vus énumérés, il dit quand même au verset 28, « Car de même le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Quand même merveilleux. Vous savez, quand Dieu me donne un message, il me parle à moi avant de vous parler à vous. Puis je dis au Seigneur, « Oui, mais Seigneur, je t'ai dédié ma vie, je suis pasteur, je te donne tout. » Oui, mais il dit, c'est ton cœur que je veux. Je veux tout. Je veux que tu sois mon serviteur à moi réellement et que tu ne sois pas là pour accomplir des tâches ou un ministère. Je veux que tu me serves de tout ton cœur. Vous savez qu'une des raisons pour laquelle l'Église est capable de se déployer et avancer encore aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'il y a des serviteurs. Amen. Imaginez si on viendrait à l'Église, on sortirait, il n'y a rien, personne de nous ferait quoi que ce soit. Il n'y a pas d'Église, là, ça n'existe pas. Christ aurait pu faire autrement à l'Église, mais c'est le format opérationnel qu'il a lui-même implanté avec les 12 disciples. Le format de serviteur qui opère au sein de l'Église n'est pas né après comme certains pensent. Ah non, l'Église s'est formée après. Non. Jésus a pris 12 individus qui a placé ensemble autour de lui. Il leur a enseigné et dit, faites tout ce que je fais. Répétez ce que je fais. Ils ont eu le meilleur modèle. Il y avait un trésorier dans les 12. Il y avait des gens qui étaient plus évangélistes, des gens qui étaient plus serviteurs. Il y avait tous les dons dans les 12 pour nous montrer que c'était comme ça que Christ voulait son Église, avec des dons différents au service les uns des autres. Je suis très heureux que dans l'Église Emmanuel, il y ait des musiciens. Parce que si c'est moi qui ferais la louange pour vous, vous seriez déçus. Je suis bon en cuillère. Chante, la voix comme ça, je chante mieux que la voix quand elle est correcte. Donc, ça vous donne une idée. Quand c'est faux, je chante mieux. Il n'y avait pas une expression qu'on disait « chante faux, mais chante pour l'agneau ». Hein? On disait ça dans le temps. Non, vous n'en souvenez pas. Hein? Nous, à l'église à Ville-la-Salle, ça disait « chante faux, mais chante pour l'agneau ». C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Non, c'est vrai d'un sens. Là. Chantez de tout votre cœur les louanges à Dieu. Mais parce que vous chantez faux, vous allez être comme André, vous n'allez pas venir chanter en avant. C'est comme ça. André, je t'aime, mon frère. 12 disciples, et c'est comme ça. Et depuis 2000 ans, frères et sœurs, l'Église continue d'avancer et avancera encore jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la réalité, parce qu'il y a des serviteurs au milieu de l'Église. Pour l'Église Emmanuel, pour que l'Église Emmanuel fonctionne ici, avec tous les services qu'on peut offrir à la communauté de l'Église et à la communauté à l'extérieur, il y a au moins un minimum, il y a à peu près une quinzaine de ministères actifs au sein de l'Église. S'il n'y avait pas de frères et de sœurs qui répondent présents, l'Église ne pourrait pas exister. C'est aussi simple que ça. Il ne pourra pas avoir un pasteur qui fait tout, c'est impossible. L'Église ne pourrait pas exister. Hein, nous avons un excellent groupe de louanges, mais pourtant, ce groupe de louanges-là doit investir des heures à tous les semaines, donc ils doivent servir. Ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas payés, mais Dieu va s'occuper de les rémunérer un jour. Amen. Mais ils sont là, fidèles, ils servent. Il y a une vingtaine de personnes à peu près. Combien? 15.
Bon, il en manque 5 par la foi. C'est ça que je viens de faire matin. Trouvez-vous que l'Église est belle et propre? C'est propre ici. On est bénis. Amen. Les toilettes sont propres, mais vous savez qu'il y a 3 couples qui font une rotation à tous les semaines, qui viennent ici pour nettoyer la bâtisse, laver les fenêtres, le tapis, le stage ici, les toilettes, etc., etc. 3 couples. Il peut y en avoir d'autres, hein, si ça vous tente. Nos enfants sont pris en charge à tous les matins, à la pouponnière. On a une petite garderie pour eux. Hein, on a un groupe d'enseignants qui sont passionnés de Jésus, qui à tous les dimanches viennent en bas et veulent communiquer à nos enfants la passion qu'ils ont pour Jésus. On a André avec sa gang de bénévoles, de serviteurs extraordinaires qui, durant maintenant, c'est à l'année longue, quasiment il y a de l'aide, mais durant les 2 méga ventes de garage qu'on fait dans l'année, il y a des gens, une vingtaine de personnes minimum qui vont aider afin que cela puisse se faire et qu'on puisse ramasser des fonds afin d'aider notre communauté. Il y a des gens qui s'impliquent à la rénovation de cette bâtisse, à la peinture, à faire ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'aller payer à l'extérieur. Juste la rénovation, on a sauvé 80 000 $ en frais de temps. Imaginez. Parce qu'il y a des frères et des sœurs serviteurs qui sont venus aider. On a un ministère pour les femmes, on a un ministère pour les hommes, l'accueil, la projection. Il y a des diacres dans l'Église qui se donnent pour vous servir. Il y en a tellement. Il y a ceux qui comptent l'argent, il y a les cuisiniers, il y a mijoter maison, etc., etc. Là, je ne peux pas toutes les nommer, la musique, le son, etc. Et c'est pour ça que le 15, on va faire une espèce de matinée spéciale où on va tout étaler, les ministères de l'Église, pour que vous soyez conscients qu'il y a tout ça, tous ces endroits-là où vous pouvez servir votre Seigneur et vos frères. Amen. L'Église est le corps, je vais demander aux musiciens de revenir, l'Église est le corps de Christ, dont lui, il est la tête. Et dans l'Épître aux Éphésiens, ça dit ceci au chapitre 1, il a tout mis sous ses pieds et il lui a donné... Et il a donné, en parlant de Dieu, a tout mis sous ses pieds à Christ. Il lui a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Nous sommes le corps de Christ. Si la tête, elle est serviteur, si la tête, elle est venue pour servir, nous devons simplement suivre notre Seigneur. Amen. Et c'est lui qui donne la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps de Christ est constitué, frères et sœurs, de tous les croyants. Tous les croyants en Jésus-Christ, depuis la Pentecôte dans Acte 2, jusqu'à nous aujourd'hui et jusqu'à son retour. Et l'Église universelle constituée de tous ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus, ça dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 13, en effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves, libre, on pourrait dire que tu viennes de Sainte-Mélanie, que tu viennes de Joliette, que tu viennes de Sainte-Ambroise de Kildare, que tu viennes de Saint-Jacques de Montcalm, la plus belle ville dans la Naudière. C'est juste parce qu'on est là, c'est pour ça que c'est... Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ce verset dit que quiconque croit fait partie du corps de Christ. Ils ont reçu l'Esprit de Christ en gage de cette appartenance au corps. La véritable Église de Dieu n'est pas un bâtiment ou une dénomination en particulier. L'Église universelle de Dieu est composée de tous ceux qui ont reçu le salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et notre modèle pour nous faire grandir, à faire avancer l'Église, n'est nul autre que notre Jésus. Amen. Nul autre que Jésus. Alors, soyons les imitateurs. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Alors, soyons-nous les imitateurs de Christ. Amen. Et ne faisons pas l'Église. Je vais rajouter, et ne bâtissons pas nos vies et bâtissons pas l'Église
selon les principes de ce monde, mais selon les principes, selon le modèle qui est Christ. Amen. Son modèle. Il est le modèle. Il est le roi des rois. Et le plus beau des paradoxes, c'est qu'il est le serviteur de tous. Alors voici le genre d'église que nous sommes. Et on le voit avec Acte de vie, on sert dans la communauté, on sert partout dans l'Église. Il y a, je pense que c'est en au-delà de 50% des gens de l'Église, d'autres qui sont impliqués dans différents ministères. On est une Église vivante, active, et on doit continuer de l'être, frères et sœurs. On ne peut pas s'arrêter. Il y a encore du travail à faire pour faire avancer son Église. Amen. Va-vous nous lever ensemble. Et pas nécessairement faire un appel à l'avant ici, mais je veux nous interpeller à deux choses. Seigneur, est-ce que je te sers comme toi tu le veux? Et Seigneur, dans mon service, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? C'est-à-dire, pas pour me faire me vanter, je le fais pour te servir et servir mon frère, ma soeur, mon Église, mon voisin. Parce que vous pouvez servir vos voisins, vous pouvez servir votre patron au travail. Ouais, mais non, mais si tu savais comment il n'est pas fin avec moi, mais c'est justement. On n'a pas été fin avec Jésus. Mais à cause de son amour, des milliers de ceux qui n'ont pas été fins avec Jésus sont venus à la connaissance de Jésus. Peut-être que par notre amour et notre gentillesse envers ceux qui nous oppriment, vont peut-être finir par être touchés par l'amour de Dieu. Ils vont peut-être finir par voir à travers nos vies que, il se dit chrétien, mais il est vraiment comme Jésus. Alors ce matin, c'est à nous, chacun d'entre nous, à notre place, à dire, Seigneur, suis-je le serviteur que tu veux que je sois?